vous évoquiez tout à l'heure la question du clivage. Ah oui. Alors ça, c'est une question importante dans la perversion. Très importante. Oui. Alors vous voyez, on la trouve des deux côtés. Hein. C'est-à-dire dans les perversions extrêmes et dans les perversions, aussi bien dans les perversions sexuelles classiques extrêmes ou dans la perversion narcissique. D'accord. Alors chez le pervers sexuel, c'est clair. Oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à des moments, est pervers, et d'une façon quelquefois extrême, et dans la vie courante, il est gentil tout plein. Hein. Il y a un film extraordinaire de ce côté-là, c'est Le Boucher, hein, qui montre un homme qui est amoureux, qui a une vie tout à fait correcte, puis ça n'empêche pas d'avoir des pratiques terribles. Ce qui rend la dénonciation d'ailleurs extrêmement compliquée pour les victimes. Exactement. C'est qu'il a l'air bien sous tout rapport à l'extérieur. Ah non, mais ça c'est un des traits les plus difficiles à comprendre, et même devant les tribunaux, quelquefois on dit que c'est pas possible que cet homme ait pu faire des choses pareilles. Et entre parenthèses, dans les pauvres femmes qui essayent de porter plainte aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. Parce que les hommes qu'elles dénoncent sont des gens bien. Ce sont des gens bien. Mais ils ont un côté pervers. Et ils ne l'assument pas. Vous voyez? Et bien sûr, ils vont dire que non. Enfin, il n'y en a qu'une qui peut le dire. C'est celle qui a été victime. C'est-à-dire que ce sont des gens bien par ailleurs, mais elle sait qu'il y a cette perversion extrême, bien sûr. Hein? C'est vraiment un des problèmes les plus compliqués au niveau de la justice qui puisse exister. Et on voit les protestations des victimes, et on les comprend. Elles disent, mais moi je suis sûr qu'il a fait ça. Et lui, il dit, non, moi je ne suis pas ça. Vous voyez? Je suis le brave, hein, mais de temps en temps, mais enfin c'est pas grand-chose, voilà. Vous voyez? Ils minimisent alors qu'ils savent très bien que c'est pas vrai. Donc c'est compliqué ça. Et je crois qu'il faut le laisser comme une question à notre société, à notre monde d'aujourd'hui, qu'il va bien falloir résoudre. Hein. Ils essaient de le poser au niveau légal et juridique. Je ne sais pas comment on en sortira, mais en effet, il faut tenir compte du clivage. Et il existe aussi dans les perversions narcissiques. Parce que les pervers narcissiques vont vous dire, mais enfin, je ne fais rien de mal. Et quelque part, c'est vrai. Ils ont aussi un comportement, par exemple au niveau professionnel, au niveau social, au niveau politique, remarquable. Mais il y a des moments, c'est plus fort qu'eux. Ils ont des comportements inadmissibles et graves pour les autres. Et vous voyez, et ce clivage, alors là je vais du côté de la théorie, c'est typique de la différence, du refus de la différence des sexes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, le pervers ne veut pas accepter qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes, et donc il joue les deux à la fois. Et il dit, d'un côté je suis comme les hommes, d'un côté je suis comme les femmes, hein, ou bien je joue... Ouais, vous voyez, il y a une duplicité. Une duplicité. En fait. Mais voilà, la différence des sexes devient un clivage de la personne.